Le gouvernement zambien a réaffirmé le 29 mai 2026 son soutien au programme d'autonomisation dans la province de Luapula. Cette initiative portée par le secrétariat permanent provincial vise à renforcer la sécurité alimentaire et l'inclusion des femmes. L'objectif est d'améliorer durablement les conditions de vie et la résilience des ménages les plus vulnérables. Le projet Sécurité alimentaire et nutritionnelle Résilience renforcée plus illustre concrètement cet engagement en faveur de la nutrition et de l'autonomie communautaire. L'Eswatini a maintenu un excédent commercial de 541,1 millions d'euros, soit 30 millions d'euros en mars 2026, malgré une légère baisse de ses exportations annuelles. Selon le rapport du service des recettes d'Eswatini publié le 29 mai 2026, les recettes d'exportation ont atteint 3,82 milliards d'euros, freinées par la performance mitigée de certains secteurs clés. Parallèlement, les importations ont progressé de 1,95% pour s'établir à 3,27 milliards d'euros. Bien que positive, la balance commerciale est en repli par rapport à l'excédent de 628,8 millions d'euros enregistré en mars 2025. La Banque nationale d'Angola a annoncé l'intégration du Kwanza au système de paiement de la SADC pour le second semestre 2026. Cette décision, officialisée le 29 mai, vise à accroître la souveraineté monétaire et à réduire la dépendance aux devises étrangères dans les échanges régionaux. En facilitant les transactions, le gouvernement espère stimuler significativement le commerce transfrontalier. Ce projet marque néanmoins une étape clé dans l'affirmation financière de l'Angola au sein de l'Afrique australe. En Afrique du Sud, l'électricité a été rétablie dans 84% des localités du Cap occidental après les intempéries du début du mois de mai 2026. Selon les dernières estimations d'Escom publiées le 28 mai 2026, la Compagnie nationale de l'énergie prévoit une reconnexion totale des zones restantes dans les semaines à venir. Une évaluation gouvernementale a révélé des dégâts majeurs aux infrastructures routières, aux ponts et au secteur agricole. Les efforts se concentrent particulièrement dans les régions de la côte ouest, des vignobles et de la Garden Route. L'athlète de demi-fond, Lelogonolo Mogeti, est suspendu de toute activité sportive par le Comité national olympique du Botswana depuis le 27 mai 2026. Cette sanction immédiate fait suite à un contrôle positif à la 19-norandrostérone, une substance interdite lors d'une compétition le 4 avril. Selon le Comité national olympique, la suspension restera en vigueur jusqu'à la résolution définitive de l'affaire. Bien que sanctionné, le coureur de 800 mètres et 600 mètres bénéficie de la présomption d'innocence durant la procédure officielle. Cette décision marque un coup d'arrêt brutal pour la carrière de l'athlète botswanais.